the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connected all. Every day is a miracle. Connect back with the people and all the people you miss. Don't think you're invisible. Connect back with the people and all the people you miss. Would you text me from your rest bed? Running from the dead in the battle of cyberheads. You should think twice, cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all, every day we'll live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Je suis arrivé à Purmamarca, c'est un petit village touristique. Et en fait c'est touristique parce qu'il y a ça s'appelle la montagne des 7 couleurs. Et c'est assez joli. Camper ici, là je suis à 3600 mètres, donc le souffle commence à être difficile en vélo, il faut faire beaucoup de pauses, mais demain j'arriverai au sommet qui est à 10 km plus ou moins, il reste encore 700 mètres de dénivelé. Plus il fait froid et là il fait bien froid, regardez. La tente est gelée comme ça. Mais c'est sublime. Regardez-moi ça. Un endroit, c'est juste un trou en fait, juste un trou qu'on a creusé. Rester à l'abri du vent, mais aujourd'hui c'était très difficile parce qu'il y avait du vent tout le temps, toute la journée. C'est difficile moralement en fait, physiquement ça va, mais moralement c'est on prend un coup. Donc j'ai fait plus ou moins 80 km je pense. Je vais regarder, mais je pense que c'est 80 km. Et demain c'est mon anniversaire, donc je vais le passer tout seul au milieu de la pampa, tant pis. Et puis normalement il me reste 220-230 km pour arriver à San Pedro de Atacama. Et là je vais rester plusieurs jours, peut-être 3-4 jours pour me reposer un peu. C'est quand même une grosse étape, c'est 600 km, mais 600 km à 4000 mètres d'altitude, donc c'est assez difficile. Mais bon, c'est chouette, c'est super beau. Les salars, c'est magnifique, vraiment. C'est un peu, on sent la solitude comme ça. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de villages, il faut faire les provisions, gérer sa nourriture, son eau, mais c'est bien, moi j'aime bien. Et il y a même un arc-en-ciel qu'on voit là. Je pense que c'est un arc-en-ciel. Bon ben à demain.
J'arrive au poste de frontière entre l'Argentine et le Chili. Voilà pour mettre mon timbre sur mon passeport. Je vais m'arrêter ici. Le passage à la frontière m'a fait perdre beaucoup de temps. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Et en plus, j'ai plus de légumes. Qu'est-ce que je vais manger moi ce soir? Il me reste du riz au curry, donc je vais manger ça. Là je suis à 800 mètres et je pousse le vélo parce que je pense que j'ai plus beaucoup d'énergie. En tout cas dans les jambes j'ai plus beaucoup d'énergie, donc je le pousse, mais il reste 2 km pour arriver au sommet. Après ça commence à descendre. Mais c'est compliqué hein, pour le souffle, c'est très difficile. Soy a dormir en otro salar más para allá. Es muy frío en la noche, en la mañana. Aquí te mueres de hipotermia. San Pedro, c'est un petit village touristique, mais sur les côtés, il y a quand même des choses à voir. Moi, je vais faire juste un parc, c'est le parc Vallée de la Lune. Ça a le même nom, j'en avais déjà fait un en Argentine qui s'appelait aussi Vallée de la Lune, mais ici c'est différent. C'est plus des montagnes avec du sel. C'est assez spécial, c'est très joli. Ouais, donc là ça commence vraiment à devenir noir en fait. On voit plus rien. Ah, c'est vraiment étroit. Hein. Avec de temps en temps un coup de lumière.
Voilà, là je quitte San Pedro d'Atacama, c'était une chouette ville, c'était la plus chouette ville depuis le début du voyage. C'est ultra touristique mais c'était vraiment chouette, j'ai rencontré des personnes géniales. Et là je me dirige vers la Bolivie, ce qui va être chouette aussi. Ça va être difficile parce que je vais directement commencer par une grande montée jusqu'au volcan qu'on voit. Hop, c'est le volcan là-bas. Donc ça va pas être facile. Et même dans la Bolivie, ça va pas être facile parce que le salaire de Uyuni et tout, c'est du sable. Et pas facile, c'est un mot faible pour décrire la Bolivie. En fait, on a fait une partie du pays qui s'appelle le sud du Lipez. Cette région est située sur un plateau qui oscille entre 4000 et 6000 mètres d'altitude. Il n'y a rien, pas de route, seulement des chemins de sable formés par le passage des voitures, qui elles aussi sont rares. Il n'y a que les jeeps touristiques qui y passent. Il n'y a aussi aucun magasin pour se ravitailler, seulement 2 hôtels au milieu du désert. On a fait 500 km en 10 jours pour arriver à la ville de Uyuni.